J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue pour le culte d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, on se rassemble pour venir apporter notre culte, notre louange, notre adoration à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle, sans tarder, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis on va invoquer son nom. Seigneur, nous te remercions parce que nous avons cette possibilité, ce privilège d'être là ce matin. Et non seulement nous sommes là, mais nous croyons que tu es là, que tu es au milieu de nous, que tu règnes au milieu des louanges de ton peuple, au milieu des louanges d'Israël. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous avons ce privilège de pouvoir nous approcher de toi. Et non seulement le dimanche matin, mais jour après jour, et en chaque instant de notre vie, nous savons que nous sommes en communion avec toi et que cette communion, ce matin, puisse s'exprimer par notre louange, par notre adoration, par aussi notre écoute de ta parole, parce que c'est notre désir lorsque nous venons à ta rencontre, c'est d'être nourris de toi, nourris de ta parole. Nous voulons placer ces instants devant toi, demandant à ce que tu, par ton esprit, tu mettes en nous les bonnes dispositions pour t'apporter notre culte, notre reconnaissance, que tu sois béni. Amen. Alors je vais laisser Muriel, c'est elle qui va nous conduire dans le moment de louange avec les personnes qui sont avec elle. Alors merci beaucoup à Muriel, merci aux personnes qui étaient avec elle, qui nous ont conduits dans ces moments. Et puis ce matin, le message nous est apporté par Monique, donc sans plus tarder, je lui cède la place. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Le temps passe décidément très vite et je m'en suis récemment à nouveau aperçue lorsque je suis allée faire mes courses et qu'en traversant le rayon chocolat, il était rempli de lapins de Pâques. Alors, des fois j'ai un peu l'impression que les commerces, c'est mon calendrier liturgique, hein. Ça m'avertit des prochaines fêtes chrétiennes. C'est vrai que les commerces, ils aiment bien être en avance, hein. Mais en même temps, c'est vrai que Pâques approche, hein. C'est dans 4 semaines. Et il s'agit quand même de la fête chrétienne la plus importante. Et même si dans nos églises, on n'a pas l'habitude de célébrer un carême, hein, comme dans certaines églises, pour se préparer à cette fête, c'est vrai que même la tradition protestante encourageait les fidèles, les chrétiens, à se préparer à cette fête, en méditant la parole, en priant. Et c'est un peu dans cet esprit que je vais vous inviter à lire un texte aujourd'hui, au cas où vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce sujet ? Ce texte nous rapporte un discours que Jésus a fait justement lors de sa montée vers Jérusalem pour célébrer la Pâque juive, fête durant laquelle lui-même va être crucifié. Je vous invite à lire Luc 13, les versets 1 à 9. Luc 13, les versets 1 à 9. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le ! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? »
Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alors, comme vous avez probablement pu le comprendre, dans ce texte, Jésus nous parle du jugement de Dieu. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Ou alors, si vous suivez ce culte en ligne, peut-être que vous avez déjà cliqué stop. Tout ça pour dire que le jugement n'est pas un sujet très populaire. Mais ne soyez pas découragés, la raison pour laquelle on l'aborde, c'est déjà parce que Jésus lui-même l'aborde, donc on doit s'y arrêter, mais aussi parce que ça nous aide à mieux nous préparer pour l'espérance de Pâques. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur 3 éléments qui ressortent concernant ce jugement de notre texte, des paroles de Jésus lui-même. Premier élément. Tout d'abord, les paroles de Jésus nous rappellent que le jugement de Dieu, ce qu'on appelle aussi des fois le jugement dernier, est une réalité. C'est pas une métaphore, c'est pas un mythe qu'on raconte aux enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles, pour qu'ils soient sages. Non, c'est une réalité. En fait, notre passage se trouve à la fin d'une section dans laquelle Jésus parle de la fin des temps, de son retour et du jugement qui l'accompagnera. Et il met les gens en garde, il les exhorte à se préparer pour ce retour qui viendra soudainement. On le voit donc, Jésus lui-même, qui pourtant est doux, humble de cœur, qui nous exhorte à aimer nos ennemis, qui guérit les malades, lui croit au jugement et il l'enseigne. Et c'est vrai que cette idée, elle paraît pas très plausible, souvent pas très plausible dans nos sociétés occidentales, pour toutes sortes de raisons. Alors je dis occidentale parce que je pense que cette idée d'un jugement, elle est probablement beaucoup plus plausible dans d'autres cultures. Mais j'aimerais évoquer brièvement 2 raisons pour lesquelles on trouve cette idée de jugement dans nos cultures un peu difficile à avaler. L'une des raisons pour lesquelles on trouve ça difficile à croire, c'est qu'on a l'impression qu'un Dieu qui juge et punit l'humanité, c'est incompatible avec un Dieu d'amour. Après tout, si Dieu est amour, s'il nous a aimés au point d'envoyer son Fils Jésus sur la terre, comment peut-il être cruel au point de punir les gens, voire même de les jeter en enfer? Ça semble pas très plausible. Du coup, implicitement, on se dit peut-être un peu comme ce poète allemand qui a eu cette phrase très connue où il dit concernant l'éternité « Dieu me pardonnera, c'est son métier ». Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait répondre à cette idée, ce concept, et je ne vais pas vous faire un exposé philosophique sur la question. Mais peut-être très simplement, je dirais que ce qu'il faut souligner, c'est que oui, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Et en fait, il ne serait pas parfaitement amour s'il n'était pas aussi parfaitement juste. Notre compréhension de l'amour en Occident est souvent en fait assez problématique. Prenons un exemple. Imaginez un père avec ses 2 enfants. L'un des 2 enfants maltraite et abuse l'autre enfant. Il lui dit des choses méchantes, rabaissantes, continuellement. Parfois, il lui donne des coups même. Son frère est blessé physiquement, mais aussi traumatisé mentalement. Comment le père doit-il réagir d'après vous? Ce père aime ses 2 enfants. En fait, il aime aussi l'enfant qui frappe son frère. Il se peut bien sûr qu'il se dise qu'il décide de ne pas réagir face à cette situation, de ne pas punir l'enfant qui a abusé son frère par amour. Mais alors, qu'en est-il de son amour pour l'autre enfant?
Que dira l'enfant qui a été abusé? Pourra-t-il encore croire que ce père l'aime vraiment? Peut-il croire que son père l'aime s'il ne réagit pas face à cette situation, face à cette violence dont il a été l'objet? Et il en est un peu de même avec le monde. Si Dieu finalement ne juge pas le mal qui est fait, comment peut-il prétendre aimer l'humanité? Comment peut-il prétendre aimer les victimes du mal, dont nous faisons nous aussi souvent partie? Lorsque nous sommes nous-mêmes victimes d'abus, d'injustice, de méchanceté, de l'arrogance des autres, lorsqu'on est maltraité par ceux qui devraient nous protéger, nous aimer, le cri de notre cœur n'est-il pas finalement d'avoir un Dieu qui intervient, qui nous aime suffisamment pour faire quelque chose, pour redresser ce qui a été détruit, pour juger ce qui a été fait? En fait, l'amour et la justice de Dieu ne sont pas contraires, au contraire, ils vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Pour beaucoup de victimes, en fait, la perspective d'un jugement, c'est une espérance. C'est l'espérance d'avoir un monde dans lequel il n'y a plus ce mal, cette méchanceté, cette injustice dont nous sommes les victimes. C'est à cause de cette justice que nous pouvons être en sécurité dans l'amour de Dieu. Mais il y a une autre objection qu'on peut faire à cette idée de jugement. Une autre chose qui fait que dans nos sociétés, des fois, on n'y croit pas trop. Et c'est le fait que, après tout, il y a encore beaucoup d'injustices dans le monde aujourd'hui, et on n'a vraiment pas l'impression que Dieu s'en soucie. Quant au jugement dernier, ça fait 2000 ans qu'on en parle, on l'attend toujours. On n'y croit pas trop, on n'y croit plus trop. Et en fait, Jésus, il aborde cette idée qu'on peut avoir dans la parabole du figuier qu'il raconte un peu plus loin. Justement, il prend l'exemple de ce figuier qui ne porte pas de fruits et le propriétaire veut le couper. Mais il y a le vigneron qui intervient et qui dit « Attends, donne-lui encore une chance. Je vais mettre du fumier. » Ce que Jésus veut illustrer avec cette parabole, c'est que si Dieu n'agit pas maintenant, et s'il ne nous traite pas comme nous le méritions ou comme d'autres le mériteraient, ce n'est pas parce que nous sommes sans faute et ce n'est pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais c'est parce qu'il fait preuve de patience. Pierre, dans sa première épître, l'évoque aussi de la même manière. Il répond aux gens qui se moquent parce que Dieu n'intervient pas et parce qu'il ne revient pas. Il répond ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Premier point donc pour notre texte, le jugement est une réalité, pas un conte de fées pour les enfants. Deuxième point qui ressort des paroles de Jésus, et c'est vraiment là on arrive vers le centre de ce qu'il veut nous dire. Ce texte nous rappelle que le jugement de Dieu nous concerne tous. Regardons le récit d'un peu plus près. Ce que nous venons de lire, ce texte se trouve à la fin d'une section où Jésus il enseigne sur la fin des temps, sur le jugement dernier. Et alors qu'il parle de ce sujet, on l'interrompt. On lui dit « Ah oui, Jésus, j'ai quelque chose en rapport avec ce que tu dis. » Et on lui raconte un événement horrible qui est arrivé. Pilate, donc il s'agit du Pilate qui a tué Jésus aussi, qui a fait condamner Jésus. Donc Pilate, qui était le gouverneur romain de la province de Judée de l'époque, a mêlé le sang de certains Galiléens à leur sacrifice. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. La Bible ne nous le dit pas, l'archéologie non plus. Mais on voit que c'était un événement très violent et très cru. Probablement c'était un événement à connotation politique. On sait que certains juifs de l'époque s'opposaient activement au gouvernement romain et il est tout à fait possible qu'en répression, Pilate ait vraiment serré la vis et massacré
ces révolutionnaires anti-romains. Mais la raison pour laquelle on raconte cela à Jésus, c'est parce qu'on aimerait avoir son opinion sur ce qui s'est passé. En fait, les gens veulent savoir, très certainement c'est ça qu'ils veulent, ils veulent savoir si Jésus considère que ce qui est arrivé à ces Galiléens, c'était le jugement de Dieu contre eux. Parce qu'à l'époque, quand il y avait quelque chose de vraiment horrible qui arrivait, on se disait, ouais, là, ça doit être le Seigneur qui les punit. D'accord ? Donc ils veulent savoir, est-ce que ça, c'est justement le jugement de Dieu ? Alors, le raisonnement de ces gens n'est pas totalement faux. C'est vrai que dans la Bible, on a des passages qui disent clairement que les péchés ont des conséquences et que Dieu nous juge, parfois dans ce monde aussi, de manière très concrète. Par exemple, dans le Deutéronome, les chapitres 28 et 29, toutes sortes de jugements sont annoncés pour les gens qui désobéissent à la loi dans le cadre de l'alliance entre Dieu et Israël. Des jugements très concrets, des famines, des calamités, des maladies, des guerres. Donc c'est vrai qu'on trouve ce genre de discours dans la Bible. Mais je tiens quand même à préciser que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, même si parfois on voit qu'il y a des liens très concrets entre le péché et la calamité, ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a une calamité, c'est à cause d'un péché qu'une personne aurait fait concrètement. Que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament rejettent cette idée. Jésus lui-même rejette cette idée. Mais c'est vrai que cette idée, elle est quand même dans la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Jésus répond à cette question. Parce qu'en fait, il n'y répond pas. Jésus, il fait exactement ce qu'il fait tout le temps. Il discerne la vraie question. Et puis, il discerne que la question des disciples, en fait, c'est une distraction. C'est pas ce qu'ils doivent réfléchir, c'est pas ce qu'ils doivent se poser comme question. Et est-ce que c'est pas souvent vrai, ça, dans nos vies ? On a des questions, même des questions très bibliques, théologiques, ou bien par rapport aux événements d'actualité politique, et on aimerait tellement que Jésus nous donne son avis. Et puis lui, il n'est pas intéressé à nous donner son avis, il veut qu'on s'occupe d'autre chose. C'est exactement ce qu'il fait là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Jésus, il réalise que ça, c'est pas la question principale qu'ils doivent se poser après tout son enseignement. Ce qu'ils doivent réaliser, c'est qu'ils sont eux aussi concernés par ce jugement. Au verset 2 à 5, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » La réponse de Jésus suggère que, en fait, en posant cette question, ou en attirant son attention sur cet événement, les gens qui approchent Jésus, implicitement, ils sont en train de se comparer à ces Galiléens. Ils se disent, on voit ces Galiléens, Dieu les a jugés, il les a vraiment massacrés. Moi, j'ai encore de la marge. C'est probablement ça qui se passe. Mais Jésus, en fait, il leur fait réaliser, c'est pas du tout ça que vous devez avoir comme conclusion. La conclusion que vous devez en tirer, c'est que on est tous pécheurs et vous allez avoir le même sort. Et finalement, se comparer aux autres, nous comparer aux autres, c'est un réflexe très humain que nous avons souvent quand on aborde cette idée de jugement. C'était vrai à l'époque de Jésus et je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui. On se dit, oui, bien sûr, peut-être bien qu'il y a un jugement dernier, mais comparé aux autres, comparé aux grands criminels de l'histoire, comparé aux meurtriers, comparé aux gens violents de ce monde, et puis honnêtement, comparé à mon voisin
à mon patron, à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, j'ai de la marge. C'est quand même un peu comme ça qu'on réfléchit souvent. On se dit, il y a pire que moi. Eh bien, qu'est-ce que fait Jésus? Il n'entre pas en matière, il se dit, c'est la fausse question. Ce qui compte, c'est pas ce dont on va se soucier, c'est pas les autres, le péché des autres et leur jugement. Mais c'est ce qui se passera lorsque nous serons seuls face à Dieu. C'est ça la vraie question. C'est ça dont tu dois te soucier. Le jugement, ce sera une affaire entre nous et Dieu. Ce sera public, mais ce sera entre nous et Dieu. Chacun devra compte de ses actions, de ses paroles, de ses attitudes. Et Jésus le souligne 4 fois. 4 fois, il emploie le mot « tous ». Vous périrez tous de même. Jésus insiste, ce jugement sera universel, Dieu va juger toute la terre. On est tous concernés et on se trompe nous-mêmes si on croit qu'on pourra s'en sortir en se comparant et en disant « Oui, mais Seigneur, t'as vu lui ». Même si nous ne péchons pas tous de la même façon, même si nos péchés n'ont pas tous le même impact, et je pense que Dieu, il sait aussi qu'on ne pêche pas tous de la même façon. On aura quand même chacun à rendre compte pour nos péchés. Et Jésus nous rappelle que finalement, ça ne s'annonce pas très bien. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela m'amène au 3e point qui nous est rappelé par ce texte, c'est que finalement le jugement de Dieu, la perspective de ce jugement, ça doit nous pousser à avoir une bonne réaction, une bonne réponse, une réponse appropriée. Et on l'a vu que Jésus, il enseigne sur le jugement, mais en fait les gens, pourtant ils ont été enseignés par Jésus, c'est quand même, je veux dire, c'est assez génial d'être enseigné par Jésus. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont quand même pas eu la réaction qu'ils auraient dû avoir. Ils ont commencé à se soucier d'autres choses, à se laisser distraire. Et ça, c'est un risque pour nous aussi. Même si on enseigne sur ces choses-là, il est tout à fait possible que vous sortiez d'ici sans avoir eu la bonne réflexion. Il est tout à fait possible qu'on fasse exactement ce que faisaient ces gens-là. 1, se comparer aux autres pour se donner bonne conscience. Ou 2, ça rejoint un peu ça. Mais il me semble que ici, ce qu'on voit dans cette histoire aussi, c'est qu'il y a quand même un risque qu'on passe plus de temps à essayer de discerner le jugement de Dieu dans l'actualité et les nouvelles, plutôt que de nous confronter nous-mêmes au regard du Seigneur sur nos propres vies. Alors c'est vrai qu'on vit des temps troublés, on sent qu'on est dans les temps de la fin, et puis on a probablement un grand désir d'analyser l'actualité, de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, est-ce que ça c'est un jugement pour ci, pour ça? Est-ce qu'il y a cette prophétie qui est en train de se réaliser? Mais je crois que notre passage c'est aussi un rappel et un avertissement finalement. C'est que quand on fait ça, il se pourrait aussi que ça nous distrait de la vraie question, que ça nous distrait de ce que Dieu veut que nous confrontions. Et qu'on oublie que finalement, ce qui intéresse le Seigneur, c'est pas ce que nous on pense de ce qu'il est en train de faire aux 4 coins du monde, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est comment est-ce qu'on répond de notre vie? Comment est-ce qu'on traite les gens autour de nous? Nos voisins, nos enfants, notre mari, notre épouse, nos collègues. Et finalement aussi, ce que nous rappelle la parabole du figuier, quels sont les fruits qui ressortent de nos vies. Alors comment devons-nous réagir? Quelle est la bonne réaction? Jésus le souligne par 2 fois dans ce passage. Il dit, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous. Le mot changer d'attitude ici, c'est le mot repentez-vous. Et c'est ça la première bonne réaction. Repentez-vous. C'était le message principal de Jésus lorsqu'il était sur la terre.
Se repentir, ça veut dire regretter ce qu'on a fait. Ça veut dire se détourner de son comportement. Et ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas la seule. Parce qu'il nous faut bien sûr considérer tous les enseignements de Jésus. Et je ne pourrais pas conclure cette prédication ce matin sans évoquer aussi cette autre partie. Comme je l'ai dit, Jésus a donné cet enseignement sur le chemin pour aller à Jérusalem. Il est en train de monter à Jérusalem. Mais si Jésus monte à Jérusalem, c'est justement pour régler le problème du jugement. C'est pour nous donner une solution. C'est pour nous donner une solution, c'est pour nous délivrer de ce jugement, de cette colère qui vient. Parce qu'à Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, qui est aussi un Galiléen, va être massacré par le même Pilate qui a massacré ces Galiléens. Jésus va subir la condamnation et le jugement à notre place. Et c'est pour ça qu'il enseigne sur le jugement, sur le chemin de Jérusalem. Et il n'enseignait pas seulement la repentance, mais il enseignait aussi à les gens, il leur disait aussi de venir à lui, de mettre leur foi en lui, parce qu'il a le pouvoir de nous pardonner, parce qu'il a le pouvoir de nous libérer du jugement, et parce qu'avec ça, il a le pouvoir de nous donner un véritable repos. C'est ça qu'il nous donne dans le pardon, un repos, une vraie délivrance de la culpabilité, une vraie assurance du pardon de Dieu. C'est pour ça que lui seul peut dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En conclusion, en ce temps de préparation de Pâques, et ça doit bien être une des rares fois où je suis en avance, je vous propose de, peut-être dans ces semaines à venir, prendre le temps de méditer l'enseignement de Jésus sur le chemin de Jérusalem, et en particulier aussi son enseignement sur le jugement. Peut-être que c'est aussi une bonne occasion pour nous, même chrétiens, de demander au Seigneur de nous montrer les aspects de notre vie dans lesquels il n'est pas encore glorifié. Après tout, le psalmiste lui-même, qui connaissait Dieu, qui croyait en lui, priait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc si nous sommes exhortés aussi à nous examiner et à nous repentir, c'est pas pour nous torturer, c'est pas pour que nous vivions dans une culpabilité perpétuelle. Mais c'est justement pour qu'on puisse explicitement et très concrètement demander pardon et accueillir le pardon, la vie et la puissance de la résurrection dans nos vies, qui est une puissance de transformation. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur la terre. Merci Seigneur d'avoir marché vers Jérusalem. Merci d'avoir résolu dans ton cœur d'y monter malgré tout ce que cela représentait. Merci pour ton amour qui est ainsi manifesté. Et Seigneur, dans ce temps de préparation à Pâques, Seigneur, viens nous rencontrer chacun dans nos diverses situations. Viens nous parler. Seigneur, sonde nos cœurs. Révèle-nous, Seigneur, là où tu n'es pas encore glorifié, là où tu ne règnes pas pleinement. Donne-nous des cœurs qui soient malléables, Seigneur, dans lesquels tu puisses faire ton œuvre, dans lesquels tu puisses aussi, nous attirer notre attention sur ce qui ne va pas, que nous puissions nous repentir, nous tourner vers toi, que nous puissions accueillir ton pardon et ce repos qui vient avec lui, Seigneur. Ce repos qui vient d'être pardonné, d'être en paix avec toi, Seigneur. Et aussi cette puissance de résurrection qui nous transforme de l'intérieur. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains et nous voulons t'accueillir. Amen.
Pour ce qui concerne la semaine à venir, donc mercredi, il y a le cours croissance qui a lieu et le cours croissance continue sur ce thème grandir en Christ. C'est un thème très important puisqu'on est tous appelés à grandir, quel que soit le stade dans lequel on se trouve. On est constamment appelé à grandir et ce cours croissance nous enseigne de manière à ce qu'on sache qu'est-ce qui nous fait grandir et comment nous pouvons grandir en Christ. C'est donc Monique qui apportera l'enseignement, je crois, ce mercredi. Je dis je crois parce qu'il y a un stagiaire qui participe à ce cours croissance, Zacharie, et je ne suis pas tout à fait sûr quel des deux, mais c'est Monique qui apportera l'enseignement. Jeudi 27 à 9h, donc c'est ici, maintenant il y a, je vois qu'on a toujours l'ancien, maintenant il y a l'ancien titre, Femmes en promenade méditative, mais c'est la rencontre est ici. Les dames se rencontrent ici, et puis en principe vivent un moment ici, peut-être vous sortirez, je ne sais pas, mais donc à 9h c'est ici. Le 27 toujours, à 14h, la réunion de prière en ligne, et si vous voulez y participer, vous pouvez vous adresser à moi, ou à Enrico qui est ici, qui vous fera parvenir le lien. Et puis le dimanche 30, il y a les 2 cultes le matin et à 18h, la prière pour Israël qui est également en ligne. Et puis bien sûr, après le culte, il y a la possibilité de recevoir la prière pour les personnes qui le souhaitent. 2 personnes se tiennent en général à votre disposition ici, derrière les paravents. Voilà. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ce que nous avons pu vivre, ce que nous avons pu recevoir au travers de ta parole, au travers de la prédication, au travers de ce qui a été transmis d'une manière ou d'une autre dans ce culte. Et alors que nous allons nous séparer, nous voulons nous souvenir que tu demeures avec chacune, avec chacun, et qu'ainsi ta paix, ta grâce puisse accompagner chacune, chacun par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.